Un focus concernant les finalités et enjeux relatifs à l'exercice de la fonction de personnel de direction. Je vous l'ai dit tout à l'heure, en matière de sécurité, on voit bien qu'il y a, et notamment depuis quelques années, l'instruction relative au renforcement des mesures de sécurité, la question du PPMS autour des risques d'attentats, la sécurisation de des cours de récréation, dans des situations où il y aurait une prise de risque, l'intrusion d'un inconnu. Le principe majeur en formation, c'est de rappeler que c'est dans le rôle du chef d'établissement de sécuriser les membres de la communauté éducative. Quand on dit les membres de la communauté, il s'agit de tous les membres de la communauté éducative. Les élèves comme les personnels. Le chef d'établissement donc, peut avoir une fonction de formation, d'information, de formation autour du DUER, de ce document unique d'évaluation des risques qui, lorsqu'il est mis à jour, peut constituer un moment de réflexion autour de la sécurité. Lorsqu'il réalise un audit de sécurité, ce moment-là peut être un moment de réflexion sur son rôle, sur sa déontologie et celle des acteurs qui l'encadrent. Toujours en matière de sécurité, l'obligation d'alerter, de faire procéder à des réparations lorsqu'on a par exemple ici le cas d'un mur de varap, ou alors de procéder à des mesures d'urgence. On est là sur les objets phares de cette démarche de sécurité qui est celle d'un chef d'établissement. De manière urgente, lorsqu'il y a, et il y en aura de plus en plus, on l'imagine, des perturbations météorologiques, on sait que certains d'entre vous viennent des îles où il y a des cyclones, les inondations subites, et il n'y a pas uniquement que outre-mer qu'il y a des inondations subites, dans le sud de la France, ce sont des situations que l'on observe et qui font appel à la déontologie des cadres. En matière de justice scolaire, puisque le chef d'établissement est responsable de l'application des règlements intérieurs, je vous rappelle que s'agissant des sanctions et des principes généraux du droit, les 6 critères, les six mesures disciplinaires que peuvent prendre un chef d'établissement, les 6 critères dans l'échelle des mesures disciplinaires sont à respecter de manière très stricte, notamment le principe du contradictoire qui n'est pas toujours respecté. Le besoin de justice des élèves, si vous ne le savez pas, est le besoin à fleur de peau des adolescents. Il suffit de se référer à aux dernières données de l'ADEPE de décembre 2017. Vous voyez en jaune, près d'un tiers des élèves considèrent qu'il n'y a pas assez de justice au niveau des punitions à l'école. Donc les punitions sont considérées comme trop ou plutôt justes par 70%, qu'il y a un tiers qui considère comme étant injuste. Donc cela montre le travail qui est à mener autour de la justice à l'école.